Mboka ekofi pona moyibi. J'en profite de cette occasion pour dire bonjour, Maître Christophe Ngoyi Mutamba. Mesdames et messieurs, c'est avec détermination que nous dénonçons la myopie, l'hypermétropie, l'amblyopie, l'estrabisme qui colmate la justice de notre pays. Le fait, sans ordre des autorités constituées, et hors le cas prévu par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est punissable de 20 ans de réclusion criminelle. Nous allons talonner cette vidéo en coalition avec vous. Suivez. Par la société dénommée tantôt AfriFood, tantôt AfriFood, pour l'infraction d'abus de confiance. Il a été arrêté, notre client, en novembre 2023 et acheminé directement à la prison centrale de l'État. La procédure judiciaire ayant été suivie régulièrement pour un dossier de planification de vide, notre client a été sévèrement jugé et au terme de sa condamnation, il a été régulièrement libéré de la prison centrale de l'État. Seulement, il se pourrait que son passeport, qui pourtant n'a pas fait l'objet de saisie par la partie accusatrice, ça veut dire le ministère public, mais son passeport a été illégalement saisi par son employeur. Je voudrais citer ici la société AfriFood, qui est constituée par ceux qui eux-mêmes s'appellent les puissants financiers. En date du 13 mai 2023, nous avons été contactés au téléphone par notre client qui nous a demandé que sur demande de l'ambassadeur du Liban, il a retiré son passeport auprès de son employeur. Et en tant que son avocat, il a fait recours à nos services pour procéder à la récupération de son passeport afin qu'il vienne le récupérer. Les contacts ont été menés entre moi et le directeur juridique de la société AfriFood, qui s'appelle M. Ali Mohamed, que nous avons appelé au téléphone et qui nous a invité le lendemain de passer retirer le passeport de notre client. Seulement le lendemain, lorsque nous nous sommes rendus au lieu de rendez-vous, afin de récupérer le passeport, quelle n'a pas été notre étonnement. Au lieu de la remise du passeport, M. Ali Mohamed a été en réunion dans son bureau avec le directeur général de la société AfriFood, dont nous n'avons pas encore identifié le nom. Et au sortir de son bureau, M. Ali Mohamed a donné formellement l'ordre au service de gardiennage de ne pas autoriser notre sortie de leur bureau tant que, premièrement, je n'aurais pas justifié comment mon client a été mis en prison. Deux, tant que je n'aurais pas donné l'adresse où se trouve mon client. Il va sans dire, vous allez le comprendre déjà, il s'agit là d'une séquestration. 5 minutes après qu'il ait donné l'ordre au service de gardiennage, dans le même bureau, je vais constater la présence des agents de la police nationale congolaise. Je constaterai également l'entrée de 4 agents qui se sont présentés comme étant des agents de l'ANER. À la question de vouloir me prendre, j'ai exigé, en tant qu'avocat, régulièrement inscrit sur les listes du barreau de Kinshasa et de Nord-Kivu, j'ai exigé que soit qu'il y ait un mandat d'amener signé par le procureur général, soit qu'il y ait une autorisation de poursuite accordée par le bâtonnier de Kinshasa, soit qu'il y ait alors un avis de recherche à mon nom, soit qu'il y ait tout autre document signé par le REDOC ou l'AG de l'armée
me recherchant et qui demande à ce que je puisse me rendre à son pays. Vous allez comprendre que lorsque j'ai fait état de ces demandes avant qu'ils me les prennent, sur ordre, et j'insiste, parce qu'il y a des témoins, sur ordre du directeur général de la société Afrifood, qui a dit ceci, je cite, aux agents de l'ANER et à la police. Vous les prenez, vous ne les lâcherez que lorsqu'il aura donné la justification de la manière dont son client a quitté la prison et lorsqu'il aura donné l'adresse où se trouve son client. Je me suis posé la question de savoir si j'étais le directeur de la prison ou si j'étais devenu le gardien de mon client. À cet ordre-là, l'exécution s'en est suivie. J'ai été entouré par 6 agents de l'ANER. Il y en avait 4, 2 autres, je ne sais pas d'où ils sont venus, qui m'ont malmené, qui m'ont menotté. J'ai été menotté. J'ai été brutalisé. On m'a imposé un traitement inhumain et dégradant. J'ai été jeté par terre dans ce bureau devant le personnel de cette société. J'ai été jeté par suite par terre dans le hall, dans le couloir de cette société, devant l'ascenseur. J'ai été jeté dans les escaliers du 1er au 3e niveau, les mains menottées. Mon péché, premièrement, c'est d'avoir efficacement fait mon travail en plaidant pour un sujet qui avait le droit de délibérer. S'ils ont une revendication concernant le contenu du jugement, je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'appel. Ils auraient dû faire l'appel devant la cour d'appel, et s'ils l'ont fait, tant mieux. Mais comme vous allez le constater, malmené, menotté, insulté, injurié, nous l'avons été. Voilà pourquoi nous avons pensé que c'était important d'organiser un point de presse pour pouvoir en parler. Parce que comme vous le savez, non seulement comme avocat, comme homme politique, notre arrestation a fait l'objet de plusieurs commentaires qui sont allés dans plusieurs sens dans l'opinion nationale. Il y en a qui ont tenté de lier notre arrestation à notre combat politique et d'autres qui ont compris qu'il s'agissait d'un problème professionnel. Mais pourquoi un point de presse? Oui, tout simplement parce qu'il faut dénoncer. Il faut que cela cesse dans notre pays. Nous sommes venus taper du poing sur la table pour dire que pareille chose ne doit plus jamais se produire dans notre pays. Notre point de presse a 4 objectifs. Le premier objectif, nous voulons éclairer, rassurer l'opinion nationale et internationale, nos confrères avocats, tout en sollicitant leur solidarité face aux menaces de notre profession par les puissants financiers. En profiter également pour appeler notre base politique, notre famille à la sérénité, qui eux tous ont suivi à travers les réseaux sociaux notre arrestation à travers plusieurs médias, notamment ici à Kinshasa, par l'ordre des responsables de la société Afrifood, dont le directeur juridique, j'ai cité son nom, M. Ali Mohamed, et le directeur général dont le nom n'a pas été révélé jusque-là. Vous comprendrez donc que, non seulement comme avocat, mais en tant qu'homme politique, étant donné qu'à l'est de la République, notre base électorale, il se prépare déjà beaucoup de manifestations populaires dans plusieurs villes. Nous avons voulu rassurer notre base électorale, l'appeler au calme, et nous demander de rester sereine. Nous avons été libérés et ici nous allons annoncer la suite des activités. Le deuxième objectif, nous voulons tout simplement dénoncer. Il faut prendre le courage de dénoncer ce qui ne va pas. Je suis un acteur politique majeur de l'Union sacrée, mais s'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas, il faut prendre le courage de dénoncer pour que les choses changent. Nous voulons dénoncer et condamner fermement non seulement la violation des règles de la République par certains étrangers qui, pour flouer les autorités congolaises et échapper au fisc congolais,
change à tout moment les noms de sociétés. C'est le cas de cette société. Dans les documents dont je dispose, parfois il s'appelle Afofood, parfois il s'appelle Abafood. On ne sait pas à quelle société on a affaire finalement. Il faut dénoncer cette manière de faire, mais aussi dénoncer les méthodes barbares, les méthodes qui exposent notre système de sécurité à des critiques inutiles tant sur l'opinion nationale qu'internationale. Il y a certains agents de l'ANER, je ne dis pas tous les agents, certains agents de l'ANER qui sont à la solde de certains grands financiers dans notre pays et qui exécutent des méthodes que je qualifie de barbares comme celles dont j'ai été victime hier. Je suis venu dénoncer cette façon de faire, je l'ai fait devant les responsables de l'ANER, je l'ai fait aujourd'hui devant les médias pour que le responsable de ce secteur-là puisse essayer de voir comment interpeller les agents lorsqu'il faut procéder à des arrestations. Il existe des règles pour arrêter un avocat, il existe des règles pour arrêter un dignitaire de notre rang. Le troisième objectif de notre point de presse. Évidemment, nous voulons nous adresser au président de la République. Nous voulons nous adresser aux membres du gouvernement et particulièrement au ministre de l'Intérieur qui gère ce secteur. Nous voulons nous adresser aux autorités judiciaires qui sont les garantes des droits et libertés fondamentales du Congolais afin que toutes ces autorités puissent s'impliquer pour que la protection des étrangers ne puisse pas être une justification pour la violation des droits légitimes des Congolais dans leur propre pays. Oui, nous sommes d'accord qu'il faut protéger les étrangers, mais cette protection spéciale qui est faite ne doit pas être une justification pour que les Congolais soient victimes de violations de droits dans leur propre pays. Et pour cette raison-là, nous en appelons à l'intervention et à l'implication du président de la République, des membres du gouvernement, ainsi que des autorités judiciaires. Il faudrait que dans notre pays, et c'est ça notre pays, que ça soit un Congolais, que ce soit les étrangers qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie, que tous vivent dans le respect des normes et le respect des règles de la vie. Le quatrième objectif de notre point de presse, vous allez vous en dire, en tant qu'avocat, homme d'État, épris d'épée et soucieux de voir un véritable état de droit s'installer tel que le veut le chef de l'État, nous n'allons pas procéder comme ces barbares. Nous annonçons tout simplement que notre cabinet vient de saisir les institutions. Nous allons cette fois-là mettre encore à l'épreuve la crédibilité de notre appareil judiciaire. S'il y en a qui ne croient pas, moi en tant qu'avocat, j'y crois. Et je vais encore une fois éprouver notre appareil judiciaire parce que nous allons attaquer ces puissants financiers devant les instances judiciaires ici en République démocratique du Congo. Et nous allons voir s'il est dit. Puissants financiers qui pensent qu'ils peuvent mettre dans leur poche certains agents de service de l'État parce qu'ils ont de l'argent à distribuer, qu'ils préparent des milliers qu'ils vont utiliser pour aller faire ce qu'ils peuvent faire. Mais nous les annonçons que nous allons les affronter devant la justice. Ils vont répondre de leurs actes et les Congolais vont suivre chaque jour les audiences jusqu'au jour du prononcé. Parce que cette histoire, il faut que ça cesse et nous tapons du poing sur la table. Il faut que ça cesse. Nous voulons, pour terminer, saluer d'abord la réceptivité de certaines autorités de l'ANER qui nous ont reçus, qui nous ont écoutés et qui ont présenté des excuses. Mais la présentation des excuses ne nous limite pas à condamner les actes de barbarie, les débordements, les bavures qui sont commis non seulement sur des dignitaires, mais sur des citoyens lambda par un certain nombre d'agents de l'ANER. Je dis bien un certain nombre, pas tous, un certain nombre d'agents de l'ANER. Nous devons donc saluer cela et demander au ministre de ce secteur-là de s'en aller. Pour terminer, nous voulons dire que cette arrestation que nous avons qualifiée de barbare, d'arbitraire,
et que nous n'allons pas laisser passer non punis. Nous venons de le dire, les responsables de cette société seront poursuivis pour chef de plusieurs infractions. Nous allons les poursuivre pour séquestration. Nous allons les poursuivre pour association de malfaiteurs. Nous allons les poursuivre pour enlèvement. Nous allons les poursuivre pour imputation dommageable. Nous allons les poursuivre pour plusieurs autres infractions et notre cabinet est en train de peaufiner tout ce qu'il faut. Mais seulement, en tant qu'homme politique et en tant qu'avocat, cette arrestation vient de motiver davantage en moi le souci de continuer ma lutte pour l'avènement d'un état de droit, un véritable état de droit. Un état de droit, c'est celui dans lequel ceux qui se disent les puissants financiers ne doivent pas continuer à piétiner sur les droits des citoyens lambda. Un état de droit, c'est celui dans lequel, aussi puissant financier que vous soyez, vous n'avez pas le droit de violer les privilèges de poursuite pour un avocat, pour un dignitaire, parce que vous avez de l'argent à donner aux autorités. Un état de droit, c'est celui dans lequel tous nous sommes soumis à l'autorité de la loi, de l'état de droit, celui dans lequel les citoyens lambda trouvent sa sécurité dans la loi et non pas dans les agissements de débordement d'un certain nombre d'agents.